Vous voyez, mon ami a rendu sa démission. Il est parti. Big up à Guillaume Soro. Parce que si Guillaume Soro restait, ça pourrait créer problème. Mais là encore, le problème de Guillaume Soro n'est pas encore fini. Parce que les gens, ils sont en train de monter des coups encore. Vous allez voir dans les jours à venir là. Mais moi, je crois en Dieu. Je sais que tout ce qu'ils vont faire là, si Dieu dit Sangana là, c'est un Sangana, ça ne va pas marcher. Vous voyez, quand Guillaume Soro est venu à l'Assemblée nationale, il a trouvé des gens que Gbagbo avait mis là-bas. Bon, le pouvoir Gbagbo était là. Renseignez-vous, ils vont vous dire. Quand Guillaume Soro est venu à l'Assemblée nationale, les gars de Gbagbo là, il est resté avec eux. Il a demandé aux gars, ceux qui veulent rester là, il n'y a pas de problème. Mais il y a des gens, eux là, ils sont nés carrés. Il y a des gens qui sont partis d'eux-mêmes. Parce qu'ils ont vu que Guillaume Soro était un rebelle. Alors eux, ils ne peuvent pas travailler avec un rebelle. Et surtout, le rebelle qui a fait que eux, les mentors, ont perdu le pouvoir. Donc, ils ont dit non, ils ne peuvent pas rester. Ils sont partis. On ne peut pas les empêcher de partir. C'est leur choix. C'est leur droit. On ne peut pas les obliger. C'est pour vous dire quoi? Guillaume Soro a quitté l'Assemblée aujourd'hui. Mais je vous dis, tous ceux qui travaillaient là-bas, là, parce qu'aujourd'hui, là, c'est devenu entreprise. Hein, le pouvoir en Côte d'Ivoire, là, c'est devenu entreprise. C'est plus pouvoir d'État, mais eux, c'était pouvoir d'État, mais eux, ils ont transformé ça aujourd'hui comment on dit ça même, guédangué. Vous allez voir dans les jours à venir là, tous les gens qui étaient avec Guillaume Soro, même les gars que Guillaume Soro a trouvé là-bas, là, ils vont tous les chasser. Même ceux même qui font balayer même là, nettoyer là même là, ils vont les chasser. Parce que ce pouvoir là, ils veulent pas. C'est-à-dire eux là, quand tu n'es pas avec eux, tu vas partir. C'est vrai, il y avait des traites là-bas avec Guillaume Soro. Bien sûr que eux ils vont rester. Mais tous ceux qui n'étaient pas traites avec Guillaume Soro là, ils vont tous partir. Même s'ils sont 300 personnes, eux là, à partir du moment où Guillaume Soro a dit qu'il est au chômage là, ils vont mettre tous ceux-là au chômage. Vous voyez, j'ai reçu un message où, pour vous dire que nous ne sommes pas en démocratie. Guillaume Soro s'est battu parce qu'ils l'ont fait croire que, voilà, il n'y a pas de démocratie. Et puis, vu la situation d'Alassane Ouattara, tout ça là, il s'est engagé. Aujourd'hui là, ce qu'on a combattu dans le passé là, dans le temps Gbagbo là, ce qu'on vit aujourd'hui là, est plus grave que le temps Gbagbo. Parce qu'à aucun moment, on a entendu dans le groupe de Gbagbo que Blé Goudé n'est pas bon. Ou bien Afingessa n'est pas bon. Et puis Gbagbo, il a fait fort. Parce que vous savez, quand il n'y a pas de stabilité comme ça, là, les gens, ils peuvent acheter les gens facilement. Mais dans le temps Gbagbo, les gens, ils sont restés fidèles. Parce que le monsieur, il était bon. Il est bon. Ils sont restés fidèles. Personne n'a changé. Voilà pourquoi, quand Guillaume même est venu à l'Assemblée, là, il y a des gens là-bas, tellement Gbagbo même a tout fait pour eux, là. Ils ont dit non, il ne peut pas rester. Même si c'est moi à leur place, là, il est parti. Ok. T'as fait que mon patron est tombé et puis moi, il est venu travailler pour toi. Non. Jamais de la vie, il est parti. Donc, ces gens-là sont partis d'eux-mêmes. Guillaume Soro n'a renvoyé personne parmi les gars de Gbagbo. Mais ceux qui voulaient rester, ils sont restés. Ceux qui voulaient partir, eux, ils sont partis. Et on les appelle les partisans. Donc, ils sont partis. Ou bien, c'est pas comme ça on dit. Eux, ils sont partis. Mais c'est pour vous dire quoi? La différence entre Gbagbo Laurent, pouvoir Gbagbo et pouvoir Ouattara là. C'est ça là. Gbagbo savait que les rebelles là, ils n'étaient pas pour lui.
Gbagbo savait que s'il avait fait erreur, il y a des rebelles qui pouvaient le tuer. Mais dans le temps d'Alassane aujourd'hui, là, qui parle de rébellion, qui parle de coup d'État, depuis il a pris pouvoir, il est calé. Personne, bon, à part des plaisantins là qui sont quittés au Ghana pour dire qu'ils vont faire coup d'État, et puis ils se sont fait pris. Voilà, sinon le temps Alassane là, non, son pouvoir là, il a géré propre. Voilà pourquoi aujourd'hui, les députés RHDP, ils ont légalisé les biekissés. Tu peux insulter le député Bédi biekissé. Et puis il n'y a rien. Il peut même aller loin encore. Mais par contre, le député ne peut pas tuer. S'il fait un poste qui ne plaît pas le pouvoir, il peut aller en prison. L'exemple est là. Alain Le Bougnon, il est en prison. Dites-moi, ma vidéo d'aujourd'hui là, dites-moi, sur les Gbagbo là, qui a été en prison parmi les rebelles? Je ne parle pas de ces gars, hein, parce que ces gars-là, il les protégeait, oui. Mais dans le temps Gbagbo là, au cas où les blancs, Kassola, Kadatou, il m'a mis, il t'a naillé. Si tu dis ça là, c'est que toi-même là, Dieu t'aime pas. Parce que ça là, c'est pas mensonge, hein. C'est crime, on appelle ça attentat. Dans le supermarché, puis tu as tué beaucoup de gens. Ou bien à la mosquée, tu dis tu aimes Dieu, et puis tu vas faire attentat à la mosquée. C'est que toi-même là, tu n'es pas musulman. Les blancs là, ils savent, ici dans les pays là, les pompiers sont là. Bon, arrive dans Francis sans cabine, c'est toi tu vas avoir problème. Peut-être qu'il ne veut même pas travailler. Comment il y a ces cas de mon luquette année? Il y a ni mon croyante. Vraiment, Allah en soutra quoi. Mina Yarabi. Vous voyez, le temps Gbagbo a été comme ça. C'est vrai, dans le passé là, quand tu en parles avec quelqu'un là, tu peux dire des trucs et puis après tu regrettes. Dans le temps Gbagbo là, on a tout dit. Les gars, c'est la guerre. C'est parce que le pouvoir Gbagbo a été attaqué. Dites-moi, quel président en Afrique a été élu propre? Il n'y en a pas. Je n'étais pas d'accord avec Gbagbo. Mais on dit, vérité là, ça prend escalier. Mensonge là prend ascenseur. Mais vérité arrive toujours. Voilà, c'est ce que nous vivons aujourd'hui là. Donc nous, on ne peut pas mourir avec ça. Vérité là, on ne peut pas mourir avec ça. Voilà, moi, je ne vais jamais changer. Moi, je ne vais jamais changer pour dire non, parce que je suis trop... Mais quand il y a la vérité là, quand on refusait de dire là, il faut le dire maintenant. Ou bien, il faut la dire maintenant, ou bien, je ne sais pas, c'est que je suis, à la fin, c'est dit. Donc, vous voyez, le temps Gbagbo, normalement, c'est à l'époque de Gbagbo là, que Alain Le Bougnon devrait aller en prison. Soul Toussoul devrait aller en prison. Et Guillaume Soro même devrait aller en prison. Parce qu'il est chef rebelle. Mais Guillaume Soro, il dormait tranquille. Les gens de Gbagbo se sont levés pour dire qu'ils vont tuer Guillaume Soro. Gbagbo a dit, hé, zie, embêté. Niawa, Naselama, Minato Koutigala. Et puis il allait valider ça. Son dernier meeting là, où il a remercié tout le monde. Il a remercié Guillaume Soro. Et il a demandé pardon aux opposants. À l'époque, Alassane Prado était encore opposant. Il a demandé pardon. Vous voyez le monsieur, c'est-à-dire les petits gestes qu'il a fait là, c'est ce qui a sauvé Gbagbo aujourd'hui là. Voilà pourquoi quand on envoyait les gens pour aller témoigner contre lui, il y a d'autres qui disaient non, je peux aller le serrer la main. On dit non, écoute Araboyron, tu n'es pas venu pour ça. On vient, on te dit, il faut plonger le gars, toi tu es venu le serrer. Mais il va quitter ici là. Normalement. Vous voyez? Ça a été comme ça. Voilà pourquoi les moutons, ceux qui ne comprennent pas la vie aujourd'hui, ils disent que ouais, dans le temps Gbagbo, il n'y a pas eu le gars. Hey, dans le temps Gbagbo là, moi là, si j'étais dans le temps Gbagbo et puis il supportait Gbagbo là, il a fait quoi avec sécurité ici? Les gens qui ne se sont pas en sortis dans le temps Gbagbo, qui supportaient Gbagbo, mais excusez-moi, mais c'est des gens maudits. Gbagbo, il était trop gentil. Regardez, pendant que c'est Gbagbo qui a fait, c'est-à-dire Gbagbo, il pouvait sacrifier enfants des gens. Allez-y les attaquer. Mais il a toujours blé-blé. Mais quelqu'un n'a qu'à essayer aujourd'hui pour dire il va diviser le pays là.
et puis sa base va être au, comment on appelle ça, chez Chaïtelo là. Et puis ils vont attaquer le pays. Wallet Bilay, ils vont attaquer les bases là. Ils vont finir ça. Et puis oui, ils sont allés faire appui là même là. Ils vont finir ça. Dieu merci, tout ça là c'est fini. Parce que la CPI aujourd'hui est en Côte d'Ivoire. La CPI est en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Donc c'est lui qui va errer. Kadofra. Pouvoir qu'on soit. Wallahi billahi. Ni matra kasola. Yafo kone te kramokoye. Arrêtez de vous blaguer, hein. Pour dire non, bravo, tiens, puissance Sigabo. Eh, puissance là, c'est ici là, ça quitte. On dit, quand on dit les choses ont changé, ça change. Fais bel et bien changer là. Si Alassane Ouattara était soutenu par la France là, hein, bloqué, Guillaume sera en train de faire aujourd'hui là, Bédi en train de gafoule là, hein? Non, depuis au Capo, non, depuis au Capo, excusez-moi pour le coup là, hein, mais il faut que je dise ça. Depuis au Capo là, il y a longtemps. Donc quand je vois les gens dire non, Ouattara, oui, il y a la puissance de Ouattara là, il n'y a que la puissance de Dieu qu'on ne connaît pas. Ouattara même a fait que tout le monde est coupé de lui. C'est ça non? Là, ouais, c'est ça. Tout le monde est coupé de lui aujourd'hui. Bon, ceux qui mangent là, ils ne peuvent pas être coupés parce qu'ils mangent. Vous mangez. Toi là, on dirait que tu n'aimes pas tes enfants. Hein. Tu vois la voiture arriver et puis tu traverses là. Vous voyez? Donc, le pouvoir Gbagbo, on était en guerre. Gbagbo pouvait pousser les militaires là, allez-y, allez-y, allez-y. Allez-y, allez-y. Mais il n'a jamais fait. Pourquoi? Parce qu'il voulait la paix. Parce qu'un vrai politicien là, tu peux te servir des gens et puis après tu fais la paix avec eux. Mais Ouattara même là, ceux qui ont combattu pour lui là, Kasso, qui étaient contre lui, Kasso, tout le monde, Kasso, cyberactiviste, comment Alassane Ouattara, hein, quelqu'un qui a travaillé au FMI, peut arrêter carton noir. Quand il est à la maison même des cartons noirs même là, toi-même là, tu dis, hey, que Dieu aide tout le monde. Pour que là où le gars la vie là, ça n'a qu'à changer. Mais le président de la République a ordonné l'arrestation d'un cyberactiviste. Un enfant comme ça là, vous l'arrêtez pourquoi? Hein? Vous l'arrêtez pourquoi? Denis Fitini façon. Mais pourtant, c'est à cause de même démocratie, la liberté d'expression là, que nous on a pris les armes. Dans tous vos discours là, vous l'avez dit. Non, M. Gbagbo, et puis c'est Soro même qui était premier à dire ça. Non, M. Gbagbo c'est un dictateur, c'est rentré ici, sorti ici. Mon vieux, c'est dit de dictature que tu parlais là. C'est ça même tu vis maintenant là, même en live, en bécan. Il ne faut pas se mentir. Moi je ne cache pas mes trucs, hein. Tu es dans la dictature aujourd'hui là. Mais ce qu'elle vous dit là, vous les gars là qui ne comprennent pas encore la vie là, c'est un gars, parce qu'on dit quand je dis vous là, que je mets tout le monde. Donc je vais faire exception. C'est un gars, parmi vous, c'est comme ça on dit non. Je commence à m'améliorer un peu maintenant, parce que bon, tu vois, le froid est venu, il faut changer ta manière d'être. Voilà, donc nous tous on parle gros français maintenant. Tu vois, donc tu es dans la dictature aujourd'hui là. Mais tu dis quoi? Tu dis rien. Tu dis rien. Mais moi, ce qui me plaît chez toi, c'est que tu as beaucoup de secrets. La rébellion là, tu sais comment tu as été, c'est-à-dire tu t'es retrouvé à la tête. On va prier Dieu pour ne pas qu'il puisse te tuer, nous tuer, parce que nous tous on est mortels. Donc, on va prier Dieu pour ne pas qu'il puisse nous atteindre, pour voilà, pour nous éliminer. Mais le jour, ils vont te mettre en prison. Il faut pas parler. Bon, non, peut-être à Abidjan, non. Bon, je sais pas quoi, je sais pas comment ils vont faire pour te mettre en prison. Bon, aujourd'hui là, bon, comme pour voir ça là même, ils s'en foutent. Ils font tout, ils sont libres de faire tout ce qu'ils veulent. Mais moi, je vous rassure, hein, l'homme là, même dans Palabre là, si tu doutes de toi-même là, ils vont te frapper. C'est que Guillaume sera en train de faire là. C'est-à-dire, il a montré que lui là, c'est un homme gaz. Il n'y a pas quelqu'un qui peut l'effrayer. Gbagbo l'a formé politiquement, Guillaume Soro. Moi, je vois Gbagbo amoureux là, Gbagbo Laurent là. Parce que tout ce que Guillaume Soro fait là, il est tellement simple, on dirait Gbagbo. Toi Soro là, Gbagbo est sorti là. Je ne dis pas, va le demander pardon pour qu'il dise à ses gars de te soutenir. Hein.
Mais il faut aller, il faut tout faire, tu as rentré en contact avec lui. Gbagbo a trop fait pour toi. Tu étais chef rebelle. Gbagbo, il t'a protégé. Et puis toi-même là, comment tu étais même? Tu as fait chier Bédié jusqu'à aujourd'hui, c'est Bédié qui te protège. Malgré que tu as, c'est-à-dire tu as fait chier Gbagbo Laurent encore là. Aujourd'hui là, Gbagbo, il ne parle pas de rancœur aujourd'hui. Il ne parle pas de rancœur parce que Alassane Ouattara, s'il voulait que nous on reste avec lui, il allait souder d'abord son RDR là, il allait souder ça. Mais pourquoi le RDR, il y a le RDR cassé? Tellement il a cassé RDR là même là, il a laissé, on a qu'à changer de pays. Ils sont partis dans la République, il y a RHDP, où ils ont fait des enfants bien qui sait, qui viennent insulter les gens comme ça. Toi tu es député. Je ne sais même pas si toi tu as été élu. Peut-être qu'ils t'ont nommé. Comme c'est un village là, il peut, bon, il y a un gars à faire. Je n'entends normal, même femme qui met poudre, on voit même pas, et on voit même pas bien son visage. Ah bon, et puis elle va venir insulter les gens. Il faut demander pardon. Nous, on a et toi. La Côte d'Ivoire est avec toi parce que tu as dit non, parce que tu as vu que les Ivoiriens n'étaient pas contents. Avant là, tu as laissé tomber Gbagbo. Je ne sais pas pourquoi tu l'as laissé. En tout cas, c'est lui qui t'a formé. Je sais que tu n'es pas un traître. Peut-être qu'il y a eu des comportements, parce que j'ai écouté un de tes discours où tu disais que ceux qui parlent aujourd'hui Gbagbo là, nous on était avec Gbagbo, au moins il n'était pas président. Moi là, j'étais avec Gbagbo, au moins Gbagbo n'était pas président. Ça veut dire que tu as tout fait. Mais je ne sais pas qu'est-ce qui a provoqué ton départ de là. Je sais que tu n'es pas parti comme ça. Je vais bien me renseigner. Peut-être qu'il y a eu un truc. Voilà pourquoi je vous dis, à faire des tinis là, on n'a qu'à enlever dans nos trucs là. Parce que Gbagbo a eu pouvoir, Guillaume Soro il vient du nord, voilà, bon. Donc ils l'ont enlevé. Ils l'ont chassé là-bas encore. Mais Guillaume, il va partir à droite. Il est parti à droite. Vous voyez? Donc ce que je peux vous dire, les Ivoiriens, Agnès Sabari, Agnès Hakri Keborola, Agnès Kenyon fait. Sur nos 50 ans qu'ils ont dit là, bouclage de pouvoir qu'ils ont dit là, Togo qu'ils ont dit là, vous avez vu, on est encore dans leur pouvoir RHDP là. Jusqu'à présent là, c'est grâce au RHDP là, Alassane Ouattara a été élu en 2000. Parce que s'il était seul en 2010, il va passer où? Il va passer pour aller où? C'est passé, Bédié s'est ajouté. Et en 2015 aussi, Bédié s'est retiré. Kakabe, lui, il est venu, il s'est mis là, avec son gros pantalon là. Je ne sais pas si lui, s'il était venu pour les 100 millions là, il a pris ses 100 millions, tranquille. Il n'a même pas fait campagne même. Et s'il est bête, c'est pas Petit Baoulé, donc, imaginez-vous, nous tous on se met ensemble. C'est-à-dire Gbagbo là, les Blancs ils ont dit quoi? Et ils ont fait un calcul. Bon les gars, mettez-vous ensemble. Gbagbo il ne veut pas accepter. Pour aller aux élections là, il ne veut pas. Mais vous là, mettez-vous ensemble. Même si vous n'êtes pas d'accord là, laissez tomber. Je suis d'accord avec Dexter Hamilton. Dexter a dit hier, il dit dans politique là, c'est-à-dire, comment on dit ça même? C'est-à-dire, tu peux faire alliance avec quelqu'un tant que ça t'arrange. Aujourd'hui là, le souci des Ivoiriens aujourd'hui là, c'est de voir pouvoir là partir. Donc on doit faire quoi? On doit se mettre ensemble. Après là, on va s'asseoir à table et puis on s'est giflé pour rendre les coups. On va demander pardon. Moi, je vous dis toujours, je ne peux pas faire ma vidéo sans parler de ça. En Côte d'Ivoire, là, personne n'est propre. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que Alassane Ouattara qui est au pouvoir aujourd'hui, là, il a été soutenu par Gbagbo un moment quand Bédié était au pouvoir. Après, Bédié, quand lui, il a vu qu'il n'était plus au pouvoir, il a été soutenu encore. Pas soutenu, non, c'est voilà, comme ça. Soutenu encore par chose, pas Gbagbo. Et Gueye, quand ils sont allés. Ma femme. Il y a Gueye aussi. Quand ils sont allés chercher Gbagbo, Gueye savait que coup d'état là, même si c'est pas Alassane Ouattara, c'est à cause de cas Alassane Ouattara qu'il y a eu coup d'état. Donc Gueye l'a soutenu aussi. Vous avez vu, ils ont joué avec les gens. Mais tout ça là, on n'a qu'à laisser tomber. Nous qui vivons aujourd'hui là, remercions le bon Dieu. Et puis, on va essayer de s'aider. Ce que nous vivons aujourd'hui, que nous ne sommes pas contents là. On se met ensemble pour que ça change. Dans les unes là,
Parce que si on fait ça, Ouattara, il paraît qu'actuellement, il est en train de préparer un truc de 500 signatures, tout ça là. Même si c'est 1 milliard de signatures là, on ne vaut pas 1 milliard. Nous, on va avoir. PDCI va avoir, FPI va avoir. Parce que tout ça là, pour avoir là, il faut qu'on se mette d'accord. Il y a plein de gens aujourd'hui qui mangent à eux. C'est pas parce que ils aiment le pouvoir en place, non. Aujourd'hui là, le RHDP là, quand tu écoutes bien là, il y a RHDP. RHDP c'était avant, mais aujourd'hui là, c'est RHDP. Les gens qui sont dedans là, arrivé un moment, ils vont se retirer. Quand ils vont voir, quand ils vont voir là, voilà pourquoi eux-mêmes ils ont commencé à crier. C'est bouclé. Togo Ambata. Ça c'est pas parole d'un démocrate. C'est pas parole d'un démocrate. Quelqu'un qui se fait confiance, qui sait qu'il peut avoir le pouvoir dans les urnes là. Parce que là, ils vont nous envoyer Nyaramiso. Mais si on se met ensemble là, la communauté internationale là, eux, ils ont toujours fait ça. Ils vont voir qu'il y a beaucoup de monde là-bas là. On va les soutenir. Et puis, Alassane Ouattara, lui, son temps c'est fini. Il va partir. Et puis, il va partir. Mais si on veut rester, Soro a tué. Qui n'a pas tué? Hein? Qui n'a pas tué? Qui peut dire qu'il n'a pas tué? Peut-être, c'est-à-dire peut-être qu'il a été attaqué. Mais en voulant te défendre là, tu as tué aussi. Donc, on s'est tué dans le pays là. Les morts sont morts. Nous, on est là. Il faut qu'on se pardonne. Parce que moi, je ne veux pas tuer au pays. Même la marque Soro Koso. Aya Kende Koso. Faites à cause de moi. Ça fait longtemps que je ne suis pas parti au pays. Et si là, c'est pas bon. Et Sabari. Aya to ambeta sokana. Hein? Aya to ambeta sokana. Ambeta sofle et puis ambina. Parce que Ouattara a traîné. Wallahi bilay. Ouattara n'est pas dictateur. Mais si tu mets pied, hein? Tu mets pied à Abidjan aujourd'hui là. Non, ils vont te donner au PD. Ils vont te manger. Les PD là, au Bénin, ils dit tellement ils sont en boule contre nous. Mais les gars, on n'a qu'à essayer de se pardonner. Parce que si on dit on va expliquer tout ce qui s'est passé jusqu'à il y a eu rébellion là. Quand on dit on va expliquer là, à la fin là, toi-même tu vas dire, ah, c'est vrai, André il a raison. Mais ils ont tué mes parents quand même. Pourquoi ils ont fait ça? Pourtant on t'a bien expliqué. C'est compliqué, affaire là c'est compliqué. Aïe Sabari. Aïe Sabari. Hein? Aïe Sabari, aïe Akala Koso. Et lui là il dit quoi même? Il dit ça fait 7 ans que lui il est ici. Il t'a loupé. Ouattara t'a loupé. Si tu avais bien fait guerre là-bas là, il te met à tout ce que. Robot. Il te voit du fait sport maintenant. Tu es rentré au pays. Tu vois? Donc, famille, on n'a qu'à se pardonner. Sinon, ceux qui sont en train de préparer pour la Côte d'Ivoire là, 50 ans là, c'est trop de 50 ans après aujourd'hui là, moi, je suis comment? Il est devenu le grand-père des grands-pères, le vieux père, juste pour parler. Toi, il a parlé comme ça, doucement. 50 ans, et ils vont gérer le pays là, 50 ans. Et puis, il n'y a même pas, bon, je n'ai pas dit, il n'y a pas, bon, dans les groupes là même, hein, qui va diriger le pays là, juste en 50 ans? Dites-moi, Anya Begon est là. Qui a été Sabari? Moi, là, il demande pardon. Je demande pardon. C'est pas parce que j'aime Guillaume Soro, mais moi, là, faites à cause de moi-même. Parce que moi, j'ai envie d'aller au pays. Soutara Béné là. En me fragnon, et puis, Alassane Ouattara. Donc, j'ai commencé la vidéo, je disais que les gens, les Ivoiriens qui travaillaient avec Guillaume Soro à l'Assemblée nationale, là, eux tous, à partir d'aujourd'hui, là, depuis la démission de Guillaume Soro, eux tous, ils vont partir. Eux tous, ils vont les chasser, eux tous, ils vont partir. Mais, c'est pour vous dire quoi? Quand Guillaume Soro est venu à l'Assemblée, là, quand il est devenu président, quand il a été élu président de l'Assemblée nationale en Côte d'Ivoire, là, tous les gars de Gbagbo qui étaient là, il n'a chassé personne. Il n'a chassé personne.
Mais il y a des gens, comme eux, ils sont trop fidèles. Eux-mêmes, ils ont décidé de partir. Parce qu'ils ne voulaient pas travailler avec Guillaume Soro. Mais Nita Tenako Ede, comme toi, tu travailles avec Guillaume, non? Tu vas voir. Va là-bas. Toi, tu travailles. Ils vont vider Wadley Billet. Peut-être. Non, ils vont enlever, à part les traites, hein, les traites qui étaient à côté de Guillaume, là. Voilà, qui prenaient les sons pour envoyer tout ça, là. Eux, ils vont rester. Mais je vous dis, je vous rassure, hein, l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, là, c'est pas on. Personne ne parlait de ça avant. C'est Guillaume Soro qui a donné la valeur à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Ça fait un. Je vous mets au défi. Celui qui va venir là, vous allez voir, il va passer même inaperçu. Parce que les étoiles là, c'est pas les mêmes. Il y a étoile chinoise et puis il y a étoile Didi quoi. Guillaume Soro là,